Bonjour à tous, nous sommes Paula et Maria. Vous écoutez Conversation sous l'étoile. Dans ce podcast, nous parlerons des curiosités de l'art français. Aujourd'hui, nous parlerons de Jean-Auguste Dominique et de son œuvre la plus célèbre, Les Vents turcs. Les Vents turcs de Jean-Auguste Dominique Henry est une véritable ode à la beauté féminine et à l'exotisme oriental. Ce tableau, peint en 1862, est une huile sur toile qui représente un harem turc dans un vin avec une multitude de femmes nues en train de se déshabiller. La vie de Jean-Auguste Dominique Henry est marquée par une détermination et une passion artistique qui ont façonné son œuvre. Né à Toulouse en 1680 et décédé à Paris en 1867, Henry a connu des débuts artistiques marqués par des défis et des luttes pour affirmer son talent. Il a été un artiste prolifique, explorant des thèmes variés tels que les nus féminins, les portraits et les scènes historiques. Sa technique artistique, marquée par un souci de détail et une maîtrise du dessin, a influencé de nombreux artistes, y compris des figures majeures du XXe siècle comme Picasso et Manet, qui ont rendu hommage à son travail. Il a dû surmonter divers obstacles matériels et financiers pour réaliser ses œuvres, comme le tableau Les Vents turcs dans lequel nous parlerons aujourd'hui, qui a suscité des controverses et des réactions diverses, notamment pour son caractère sensuel et exotique. Malgré les critiques et les défis rencontrés tout au long de sa carrière, Henry a laissé un héritage artistique durable caractérisé par son style néoclassique et romantique, sa précision technique et son exploration de la beauté féminine. Initialement, Henry s'est inspiré des lettres de Lady Montag, qui décrivent une visite au bain pour femmes à Istanbul au XVIIe siècle. Cette scène de harem, en apparence une débauche de corps alanguis, est en réalité une synthèse des recherches plastiques de l'artiste, mêlant des corps et des attitudes présentes tout au long de sa carrière. Le tableau a connu plusieurs métamorphoses. Une première version rectangulaire a été réalisée pour le comte Demidov vers 1852. Puis une version circulaire a été livrée au prince Napoléon en 1859. Cependant, la pudeur de la princesse Clotilde a conduit à des modifications, aboutissant à la version circulaire finale que nous connaissons aujourd'hui. Le Vents turcs n'a été présenté qu'un cercle restreint dans l'atelier de l'artiste en 1864, mais a suscité un profond scandale. Il a été vendu en 1867 à Khalil Bey, un collectionneur turc, et n'a été dévoilé au grand public qu'un salon d'automne en 1905, provoquant l'enthousiasme d'artistes, quelques Picasso et Matisse. La composition de l'œuvre est remarquable, avec une profusion de courbes et de formes féminines qui se déploient dans un espace circulaire. Les couleurs sont chaudes et sensuelles, avec des nuances de rouge, de rose et de brun qui créent une ambiance intime et suggestive. Ces couleurs sont utilisées pour représenter le corps des femmes nues ou en train de se déshabiller dans un harem, créant une scène à la fois sensuelle et exotique. Les couleurs contribuent ainsi à l'atmosphère de détente et de bonne humeur qui se dégage de l'œuvre, en mettant en valeur la beauté féminine et l'exotisme de l'Orient. Mais ce qui rend les Vents turcs si uniques, c'est le traitement de nous féminins par Henry. Les femmes sont représentées de manière idéalisée, avec des formes voluptueuses et des courbes parfaites.
Leurs regards sont souvent tournés vers les spectateurs, créant une tension érotique qui est à la fois séduisante et troublante. À droite, au deuxième plan, deux femmes se caressent dans une position lascive. Et au tout premier plan de l'œuvre, une mystérieuse joueuse de chevaux nous tourne le dos, dévoilant sa chute de rein. Pour ce tableau, Henri n'a recours comme modèle, mais s'inspire des croquis d'œuvres qu'il a réalisés jadis, comme La Bagneuse de Valpinson et Le Simordante d'érotisme. La ressemblance avec la femme assise de dos au premier plan du Ventour est d'ailleurs frappante. Et pourtant, malgré son caractère éminemment sensuel, Le Ventour est aussi une œuvre pleine d'humour et de légèreté. Les femmes qui y sont représentées semblent s'amuser et se divertir, créant une atmosphère de détente et de bon humeur. Les poses sont souvent théâtrales et exagérées, avec des mouvements gracieux et des gestes élégants qui rappellent les danses orientales. En bref, Le Ventour de Jean-Auguste Dominique Ingres est une œuvre qui allie la beauté et l'érotisme de la femme à l'exotisme de l'Orient, dans un mélange de sensualité et de légèreté qui ne peut que séduire les spectateurs. Un véritable chef-d'œuvre de l'art français du XIXe siècle. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Conversation sur l'étoile. Nous espérons que vous avez aimé notre podcast. Si vous avez une opinion sur ce que nous avons dit, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Rejoignez-nous pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à découvrir les histoires fascinantes derrière les plus grands œuvres d'art. Au revoir.